Alors, jusqu'à présent, nous avons réalisé une analyse pointue du sujet. Nous avons problématisé, structuré la pensée, la réponse à la question. Il s'agit maintenant de détailler le plan, puisque nous avons un grand 1 et un grand 2 qui se dessinent assez spontanément par rapport à la problématique. Il reste maintenant à remplir ce plan, c'est-à-dire ce grand 1 et ce grand 2, de sous-parties. Alors, ce qui est important de noter, c'est que le plan d'une dissertation peut contenir 2 ou 3 parties. Ni une, ni 4, ni 5, ce sont 2 ou 3 parties. Et dans chacune des parties, dans chacune des 2 ou 3 parties, il ne peut y avoir que 2 ou 3 sous-parties. Ni plus, ni moins. Sinon, il faut procéder à des regroupements s'il y en a trop, ou à des fractionnements s'il n'y en a pas assez. Donc le détail du plan va s'articuler autour de différents aspects, différentes dimensions de l'idée énoncée dans le titre de la grande partie, qui vont se décliner en fait sur 2 ou 3 axes. Et le détail vraiment du plan, nous y viendrons après quand nous parlerons dans la 5e étape de la rédaction du développement. Alors, le détail du plan. Il s'agit de trouver donc des sous-parties, comme je le disais. Dans le grand 1, on pourra distinguer le prix et le revenu, par exemple, dans le sujet sur les déterminants de la consommation, puisque le grand 1 vise à montrer que les déterminants économiques sont utiles. Eh bien, il faudra détailler dans un grand A les déterminants, le prix, et puis dans un grand B, le revenu, par exemple. Il peut y en avoir d'autres. Hein. On pourra, par exemple, dans un sujet sur les inégalités économiques, distinguer revenu et patrimoine, avant d'analyser les inégalités sociales dans un grand 2. Par rapport à la problématique proposée, évidemment. Il ne s'agit pas de faire un grand 1 sur les inégalités économiques et un grand 2 sur les inégalités sociales, mais de dire les inégalités économiques peuvent se réduire fortement. Grand A, les inégalités de revenus, grand B, les inégalités de patrimoine, mais les inégalités sociales sont peut-être plus difficiles à contenir, ou enfin d'autres manières de présenter les choses. Dans un autre sujet, pour un grand A intitulé par exemple les facteurs de production sont des facteurs de la croissance économique, on pourra distinguer le travail et le capital. Voilà, donc des choses assez simples, mais qui permettent de traiter tout le problème. Une question d'exhaustivité, puisque les facteurs de production, c'est travail et capital. Si on traite dans un grand A le travail et dans un grand B le capital, on a traité la question de tous les facteurs de production. Alors, un plan détaillé, ça tient sur 2 ou 3 rectos de brouillon. Ça, souvent, on oublie de le dire aux élèves, mais n'utilisez que le recto de vos feuilles, jamais le verso, parce que c'est un excellent moyen pour oublier des aspects que vous aurez écrits derrière vos feuilles de brouillon. Donc, par principe, on n'utilise qu'un seul côté des feuilles de brouillon. Alors, de mettre un plan détaillé sur 2 ou 3 rectos de brouillon, ça donne une vue d'ensemble des axes de réflexion choisis. Il faut ici vérifier que chaque point évoqué dans ce plan détaillé, mécanisme, théorie, apporte explicitement un élément de réponse à la problématique choisie, et il faut que tout s'emboîte et que tout s'enchaîne. Voyons maintenant comment, après avoir détaillé le plan, on peut rédiger l'introduction et la conclusion au brouillon. Alors, le plan est sous contrôle, il faut rédiger ça. Donc l'introduction, elle est composée de 3 paragraphes. Ça, ce sont les règles formelles qu'il faut absolument respecter. Dans le premier paragraphe, il figure l'accroche, qui est composée d'un débat théorique ou d'un événement de l'actualité, qui doit être relié au sujet. Le deuxième paragraphe, c'est toute la partie problématisation, c'est-à-dire la définition des termes du sujet, la contextualisation, le cadre spatio-temporel, la transformation du sujet en problème, pour aboutir, tous ces éléments-là doivent aboutir à une question qui est la problématique. Donc c'est pour ça que ce deuxième paragraphe se termine en général par la problématique. Et le troisième paragraphe enchaîne logiquement avec l'annonce du plan, puisque c'est la réponse que l'on va donner à la problématique.
Un exemple d'introduction sur un sujet. Les inégalités en termes d'emploi entre les hommes et les femmes se réduisent-elles? Tout simple, c'est un sujet, c'est une question fermée, puisqu'elle se répond par oui ou par non. Mais il ne s'agit pas, dans un grand 1, de répondre par oui, dans un grand 2, de répondre par non, mais bien entendu d'avoir un axe de réflexion, un axe de réponse, ou plutôt deux axes de réponse qui soient compatibles l'un avec l'autre, qui soient cohérents l'un avec l'autre et qui permettent de cerner l'ensemble de la réponse à donner. Je vous invite à mettre en pause sur cet écrit de manière à mieux le lire, mais je vais le lire quand même. À l'approche des fêtes de Noël, les jouets envahissent les grands magasins. Tiens, une jolie poupée pour la petite fille. Oh, un joli camion de pompiers pour le petit garçon. En effet, rares sont les petits garçons à aimer les poupées et les petites filles à commander des camions de pompiers. C'est peut-être un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais enfin, on va faire comme si. Le marché du jouet est particulièrement sexué et ne s'adresse pas de la même manière aux filles et aux garçons, mais ce n'est pas le seul. Donc voilà comment on peut, d'un élément d'actualité, faire le lien avec le sujet. À la ligne, je commence à définir les termes du sujet et à transformer le sujet en problématique à l'aide de la contextualisation. Le marché du travail est lui aussi fortement sexué et de plus, il est porteur d'inégalités profondes. Une inégalité est une différence d'accès à une ressource rare et socialement prisée, ici l'emploi. Ce dernier est l'ensemble des éléments institutionnels, réglementaires qui entourent le travail, comme le contrat de travail, les conventions collectives, le droit du travail. On peut donc se demander, au regard des évolutions récentes de la condition féminine, si les inégalités hommes-femmes sur le marché du travail peuvent continuer à décroître aujourd'hui en France. Voilà, ça c'est la problématique. On peut la formuler sous la forme d'une question ou sous une forme passive. On peut donc se demander. Dans une première partie, nous verrons qu'en effet, les inégalités entre hommes et femmes se sont considérablement réduites depuis une cinquantaine d'années en France. Mais nous verrons dans un second temps que malgré la réduction des écarts de conditions d'emploi, ces inégalités persistent. Donc on voit bien à quel point le grand 1 et le grand 2 ne se contredisent pas. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Mais, et que même le grand 2 tient compte du grand 1, malgré la réduction des écarts de conditions d'emploi, c'est ici. Donc, on s'appuie sur la réduction des conditions d'emploi pour constater que des inégalités persistent. Autre chose d'important. Pour une introduction, pour un sujet de bac, c'est très très bien, on est tout à fait dans la donne. Par contre, si vous regardez bien ma problématique, au regard des évolutions récentes de la condition féminine, ce qui m'ennuie ici, dans une copie pour le supérieur, serait de ne pas avoir eu de considération relative à aux évolutions récentes de la condition féminine qu'il aurait fallu détailler dans la partie qui se situe juste au-dessus de la problématique, de manière à expliciter et à montrer que le contexte est favorable aux conditions d'emploi des femmes. Et tout ce qui peut, des événements qui auraient pu le favoriser, ce contexte d'emploi. Voilà. Donc, évidemment, plus on monte en gamme et plus on monte en niveau d'enseignement et plus les professeurs sont exigeants avec des élèves de maturité intellectuelle croissante, plus on va vous demander de déployer des considérations de plus en plus nombreuses et de plus en plus approfondies pour obtenir une problématique qui est vraiment totalement logique, cohérente, pertinente. Alors, la conclusion. La conclusion, quant à elle, est composée de 2 paragraphes. Le premier paragraphe consiste à récapituler l'ensemble des réflexions, des informations. C'est une reprise logique et globale des parties et des sous-parties. C'est un bilan détaillé de la réflexion conduite dans le développement. Il faut donner du sens à cet ensemble et presque repartir de l'annonce du plan et de la problématique pour vraiment y répondre directement. Le deuxième paragraphe, quant à lui, c'est une sorte d'entonnoir inversé là par contre. C'est une ouverture. Il ne faut surtout pas, donc déjà ce qu'il ne faut pas faire, c'est ouvrir avec le sujet de la dissertation. Si vous repartez à la toute fin de votre dissertation et que vous réécrivez le sujet reformulé, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que vous n'avez rien compris à ce que vous avez fait, que vous êtes en train de vous dire « Ah bah tiens, ce sujet est intéressant ». C'est trop tard, dans la conclusion, c'est trop tard pour se rendre compte que le sujet qu'on vous propose est intéressant, et là, c'est vraiment pas bon pour vous. Il ne faut surtout pas non plus utiliser une théorie ou un exemple qui aurait pu être utilisé durant la dissertation.
Bah oui, parce que si vous commencez à argumenter avec des choses intéressantes dans la conclusion, c'est dommage de ne pas avoir utilisé ces éléments là où il aurait fallu les développer, à savoir dans le développement des grandes parties. La fin du brouillon. Tout ce qui a pu être fait au brouillon est fait maintenant. Nous en sommes à la moitié du temps imparti à peu près. Il faut maintenant prendre sa copie et rédiger. Il faut d'abord recopier l'introduction, puis sauter 3 lignes, et, à partir des informations du plan détaillé, commencer à rédiger. Tout mettre au brouillon est impossible et inutile. Beaucoup d'élèves et d'étudiants se rassurent en écrivant tout leur développement au brouillon. C'est complètement inutile parce qu'il faut bien qu'ils se rendent compte qu'ils ne changent quasiment rien entre l'écriture au brouillon et l'écriture sur la copie. Ça veut dire que cette écriture aurait très bien pu être directement faite au propre, sans passer par l'étape brouillon qui fait perdre un temps phénoménal, qui est source d'erreur parce qu'on peut confondre le sens de 2 pages et se tromper complètement si on ne suit pas. Et avec le temps, comme ce sont des épreuves qui durent relativement longtemps, on peut perdre beaucoup de pertinence et d'acuité dans sa réflexion, et ce qui est source vraiment d'erreurs et de problèmes. Donc évitez autant que faire se peut de rédiger vos paragraphes argumentatifs sur vos brouillons, c'est inutile. Par contre, on verra dans la prochaine vidéo qu'il y a des possibilités pour moins se tromper. Nous verrons après comment rédiger le développement.